Bonjour, frères et sœurs internautes. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous allons passer à cette deuxième partie de notre enseignement qu'on avait commencé sur les obstacles de la prière. Les obstacles à la prière. Les obstacles à la prière. Parce que lorsque nous prions, nous voulons que Dieu écoute et que Dieu exauce nos prières. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu a écoutées, que Dieu les a exaucées. On avait parlé dans notre première partie du péché en général. On a parlé d'Ésaïe 59, les versets 1 à 2. On a parlé aussi, le deuxième point, c'était le manque de pardon. Lorsque la Bible dit que si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas aussi. Nous allons faire une petite prière et puis nous allons voir notre deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous allons parler aussi de deux points très importants pour l'exaucement de nos prières. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci notre Dieu parce que tu as rendu ce temps possible. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il est écrit, oh, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes les choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci Saint-Esprit parce que tu m'es oint. Il est écrit, celui qui vous a fermé avec vous, c'est Dieu lequel nous a oint. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Merci Seigneur parce que tu vas parler à toutes les personnes qui vont écouter cette deuxième partie de notre enseignement sur les obstacles à la prière. Dans le nom précieux puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. On a parlé de premier point et deuxième point. On va voir le troisième point. Le troisième point, c'est quoi? Le troisième point sur les obstacles à la prière. On va parler de médisance. On va parler de division. Lorsqu'on parle de médisance, division. Et le premier verset, c'est Hébreux chapitre 12, le verset 14. La Bible dit, cherchez la paix avec tous, mais aussi la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsqu'on est en train de dire, c'est l'auteur des Hébreux qui dit, cherchez quelque chose que nous devons chercher, c'est-à-dire, il y a des efforts que nous devons y mettre. Nous devons mettre les efforts, faire des efforts pour être en paix. Lorsqu'on est en train de parler d'être en paix, c'est-à-dire être en communion, se réconcilier avec tout le monde. Nous devons faire un effort. Nous devons poursuivre cela continuellement. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons dans la division, dans les isanies, dans les mésententes, dans les sectes, nous sommes toujours nous nous chicanons à tout moment. Les querelles au milieu de nous, les prières ne seront pas exaucées. La Bible est en train de nous dire, un deuxième verset que je vous donne, c'est Romains chapitre 12, le verset 18. La Bible dit que si c'est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix, c'est-à-dire soyez réconciliés avec tous les hommes. Parce que si nous ne sommes pas réconciliés avec les hommes, nous sommes en division, les mésententes, les divisions, les sectes, c'est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Nous pouvons être des corps ensemble, mais en esprit, nous sommes divisés. Paul est en train de dire ceci aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division au milieu de vous, à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Parce qu'on peut être ensemble de corps et en esprit, nous sommes divisés. Pourquoi? Parce que nous ne tenons pas tous le même langage. Nous nous contredisons les uns les autres. Lorsque celui-ci dit A, celui-ci dit B, nous avons des divisions, nous avons des jalousies. Et le royaume des ténèbres, des fois, il comprend ça très bien. Lorsqu'il voit une église qui est en train de prier, il voit l'impact de prière de l'église dans le royaume des ténèbres, ils peuvent envoyer des agents sur place. Et lorsque les agents entrent parmi les choses qu'ils vont faire dans des églises pour empêcher que leur prière puisse avoir de l'impact dans le royaume des ténèbres, entre autres, il y a la division, il y a les mésententes, les querelles, il y a les animosités. Vous commencez à les soupçons du mal. Vous montez les uns les autres. Vous ne faites plus une équipe.
vous commencez à vous opposer, vous parlez derrière les frères, les uns les autres. Et c'est comme ça que vous allez voir que les prières ne seront pas exaucées. Matthieu 5, les versets 23 à 24, la Bible dit que si tu es à l'autel, tu veux donner ton offrande et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Pourquoi? Parce que si ton frère a quelque chose contre toi, la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous offrons des victimes spirituelles à Dieu, entre autres la prière. Pour que l'exaucement de nos prières, pour que nos prières soient exaucées, nous devons apprendre à laisser nos offrandes, aller d'abord nous réconcilier. La Bible dit, si possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire, il y a un effort que nous devons faire. Là où j'ai fait mal à quelqu'un, si quelqu'un me reproche, je peux m'humilier, demander pardon. Si j'ai offensé quelqu'un, je peux aller lui demander pardon. Oh, si quelqu'un me reproche quelque chose, je peux être humble et lui dire je m'en excuse. Une église, là où il y a toujours des tensions, des divisions, des querelles, des chicanes, les animosités, la haine, la division. L'église est sous l'attaque de la sorcellerie. C'est comme ça qu'on peut voir les églises dans lesquelles il y a les églises qui sont sous l'influence de la sorcellerie. Il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour, on ne parle pas les mêmes langages. On est divisé, on est dans des jalousies, dans des sectes. C'est pourquoi les gens prient, ils peuvent parler en langue, ils peuvent transpirer, mais nous ne voyons pas l'impact de la prière sur cette église. On ne voit pas l'impact de la prière. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime toujours dire aux chrétiens, oui, c'est bien de s'évaluer des fois. Tu t'évalues toi-même. J'ai prié pour ça. Ça fait longtemps que j'ai prié. Est-ce que ma prière avait été exaucée? À moins que si tu n'avais pas persévéré dans la prière, parce qu'il faut aussi persévérer jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Mais beaucoup de chrétiens prient mal avec la haine, la division, les mésententes, les animosités. Ils parlent derrière des frères. Ils continuent toujours à prier. Non, frères, nous devons prier tout en remplissant la condition. Nous devons être en paix avec tous. Nous devons rechercher la paix avec nos frères pour que nos prières soient exaucées. Et notre quatrième point et le dernier, nous allons parler des désaccords entre les conjoints. Les désaccords entre les conjoints, nous allons prendre deux versets. Notre premier verset, c'est 1 Pierre, chapitre 3, les versets 5 à 7. La Bible dit, Pierre est en train de dire 1 Pierre, chapitre 5, les versets, chapitre 3 plutôt, les versets 3 à 7. La Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et soumis à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, car comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Frères et sœurs, Paul et Pierre plutôt étaient en train de parler aux femmes. Il était en train de parler aux femmes quand vous lisez les versets. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. Ici, ça concerne les femmes dont les maris sont encore païens. Mais les versets qui suivent, ça nous concerne tous. Ça concerne toutes les femmes. Beaucoup de gens ont mal interprété ces versets en disant « On a dit de ne pas mettre les cheveux, de ne pas se faire belle, de ne pas mettre le maquillage, de ne pas mettre les bijoux. » Non, ce n'est pas ça. Pierre voulait dire il y a deux sortes de beauté. Il y a la beauté extérieure, il y a aussi la beauté intérieure. C'est la beauté extérieure, tout le monde peut avoir cette beauté. Les femmes se font belles, elles sont païennes, elles ne sont pas chrétiennes.
elles peuvent être méchantes, elles peuvent être sorcières, elles peuvent être dans les satanismes, mais elles se font belles avec des bijoux, elles se font belles avec des ornements, elles peuvent porter de l'or, mais ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Nous, les femmes chrétiennes, nous ne pouvons pas seulement avoir la beauté extérieure, mais nous devons avoir la beauté intérieure. On dit qu'elle a un grand prix devant Dieu, un esprit doux et paisible, c'est-à-dire une femme qui a la douceur, la gentillesse, qui a l'humilité, une femme qui obéit, qui respecte son mari, qui est soumise à son mari. La Bible nous dit, c'est comme ça que séparer les saintes femmes. La Bible dit les saintes femmes, on parle des femmes de l'Ancien Testament. On nous cite l'exemple de Sarah. La Bible dit cette femme, on dit nous les femmes chrétiennes, nous sommes filles de Sarah. C'est notre mère dans la foi. C'est pourquoi nous devons l'imiter parce qu'on dit souvent tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Nous devons imiter cette sainte femme qui s'appelait Sarah, qui pouvait appeler son mari son Seigneur. Elle obéissait à Abraham, elle respectait Abraham, elle était soumise à Abraham au point de l'appeler mon Seigneur. Et la Bible dit, c'est cette beauté-là qui impressionne Dieu. C'est cette beauté-là que Dieu recherche chez les femmes chrétiennes. Nous ne pouvons pas être irritables à tout moment. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit d'une maison qu'habiter une maison avec une femme irritable qui s'irrite à tout moment. Et la Bible est en train de nous dire, la Bible maintenant dit Sarah qui obéissait à Abraham, qui l'appelait mon Seigneur, c'est d'elle que nous sommes filles, nous devons l'imiter. Et la Bible dit que cette beauté intérieure d'un esprit doux et paisible, une femme qui a la douceur, une femme qui a l'humilité, une femme qui respecte son mari, il dit que cette beauté a un grand prix devant Dieu. C'est cette beauté-là que Dieu demande aux chrétiens. Dieu n'est pas impressionné lorsque nous mettons de l'or, nous mettons des bijoux. Nous manquons la douceur, nous manquons l'humilité, nous manquons la soumission, nous manquons le respect à nos maris. Et la Bible dit, on dit aux maris, montrez à votre égard de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'on dit que comme avec un sexe plus faible, Dieu sait que les femmes sont faibles. Et la Bible dit honorez-les, honorez-les. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est cette capacité de savoir appliquer la connaissance de la parole de Dieu à notre vie quotidienne. Parce que quelqu'un peut avoir la connaissance sans l'appliquer. Mais lorsque quelqu'un l'applique, on dit que la personne est sage. C'est la mise en pratique de la vérité biblique. Et la Bible dit, les hommes doivent être sages. C'est-à-dire que la sagesse concerne plus les actes que les paroles. Un homme doit savoir qu'il vit avec une femme. On dit, un être d'un sexe faible, c'est pourquoi les hommes doivent honorer les femmes. Les honorer, c'est-à-dire les femmes ont besoin d'écouter de la bouche de leur mari. Tu es belle, tu as cuisiné, c'était bon. Amener une fleur à ta femme, l'amener au restaurant, et épauler ta femme, même dans les activités ménagères comme nous les chrétiens de l'Amérique du Nord, où les femmes travaillent et les hommes travaillent. Il y a un mari peut cuisiner pour sa femme. J'étais choqué de savoir que dans l'Ancien Testament, les hommes cuisinaient. Parce que lorsque Isaac a commencé à vouloir mourir, Isaac était déjà devenu aveugle. Il appelle Esaü pour lui dire, va me faire aimer comme j'aime. Donc, c'est-à-dire les hommes pouvaient cuisiner. Et c'est comme ça que la Bible dit que pourquoi nous devons faire, les hommes doivent être sages pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parce que c'est bien si vous êtes mariés. Ça ne concerne pas les célibataires. C'est pourquoi les célibataires ont l'avantage. Leurs prières sont exaucées. Mais nous, si tu es marié et que tu es en désaccord, vous vivez dans les disputes conjugales à tout moment, les mésententes, vous dormez dans la colère. La maison, ça devient les lieux de coups. On s'échange de coups. Les hommes frappent les femmes frappent les hommes. On est dans la violence verbale, la violence conjugale. Ça vient faire l'obstacle à nos prières. Et c'est pourquoi les gens prient, mais les prières ne sont pas exaucées. Et Paul est allé très loin. Lorsqu'il est allé, il parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 7, les versets 1 à 5. Il dit,
pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme son mari. Il continue, il dit, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est que d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente dans votre incontinence. Il parle des rapports sexuels. Donc, c'est-à-dire, si nous sommes mariés, la Bible dit « Mon corps appartient à mon mari et le corps de mon mari m'appartiennent ». Nous ne pouvons pas nous priver. C'est-à-dire, je ne peux pas dire non parce qu'il m'a fait fâcher, parce qu'il a fait ça, quand ça sera le moment de l'intimité, je vais dire non, ça c'est un péché. La Bible dit, les seuls moments où nous pouvons nous priver les uns les autres, c'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Et la Bible dit, même si nous vaquons à la prière, c'est pour un temps seulement, et puis vite retourner ensemble. Parce que si quelqu'un manque les continences, c'est là où nous voyons aujourd'hui le péché sexuel est entré dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Je voyais une madame qui est venue avouer à Bravo Jésus, soi-disant que son mari était pasteur. Son mari allait toujours dans les montagnes de prière, lui laissait avec son petit frère. Et je pense, comme quand elle a expliqué son histoire, j'ai compris. Elle était pendant la période de l'ovulation. Et ces jours-là, elle ne s'est pas contenue. Elle a demandé, elle est allée séduire son beau-frère. C'est comme ça ils ont été ensemble. Et puis, après ça, elle a remarqué qu'elle avait conçu. Pourquoi? Oui, c'est bien d'être pasteur. On peut être dans les montagnes de prière. Mais faites attention parce que si le pasteur ne tient pas compte de la faiblesse de sa femme, la femme a une période qu'on appelle la période où les femmes sont chaudes. Les ovules sont là, elle est pendant la période d'ovulation. Et si son mari n'est pas là, elle est trop faible, elle peut même aller tomber dans l'impudicité avec quelqu'un d'autre. La même chose aussi pour les femmes qui privent leur mari. C'est comme ça nous voyons que parmi les chrétiens, il y a maintenant la fornication, il y a maintenant l'adultère. Pourquoi? Parce que nous nous privons les uns et les autres. La Bible dit que nous ne pouvons pas les faire. Si nous les faisons, c'est l'obstacle à nos prières. C'est pourquoi les gens prient et les prières ne sont pas exaucées. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Comme je vous disais la fois passée, nous avons besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit, Paul disait, c'est par la grâce de Dieu que je suis devenu ce que je suis. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour moi. J'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi, mais la grâce. Nous allons demander la grâce de Dieu. Prier pour l'Église, prier pour les chrétiens. Pour que les chrétiens cherchent la paix avec tous, mais aussi la sanctification. Aussi, cela dépendait de nous tous, que nous soyons en paix avec tous les hommes. Nous allons prier pour que Dieu fasse grâce aux chrétiens d'avoir l'humilité. Si tu as offensé quelqu'un, d'aller t'humilier, d'aller demander pardon à Dieu pour que les prières soient exaucées. Et puis nous allons aussi prier pour les couples, pour que Dieu fasse grâce à tous ceux qui sont mariés, de comprendre que quand on est deux, notre communion ne dépend plus de moi avec Dieu. Ça dépend de nous avec Dieu. Je ne peux pas être en communion avec Dieu si je ne suis pas en communion avec mon conjoint. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes en train de prier, Seigneur, pour la grâce de notre Dieu. Seigneur, nous demandons la grâce pour tous les chrétiens, pour toutes les églises qui sont dans la division, dans les zizanies, les mésententes, les querelles, tous les chrétiens qui ne sont pas en paix les uns envers les autres. Nous voulons, Seigneur, que tu fasses grâce. Fais grâce aussi de la révélation à toutes les églises qui ont été infiltrées par les agents de Satan, qui sont entrés, qui ont sémé la zizanie, la mésentente, les querelles, la division. Les gens marchent maintenant dans des soupçons et les prières ne sont pas exaucées parce que nous ne pouvons pas vivre dans les divisions, comme disait Paul aux Corinthiens. Et je vous exhorte, frères, à tenir tous un même langage, à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Fais grâce, notre Dieu. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de pardonner tous les chrétiens qui vivent dans la division,
qui sont dans les mésententes, dans les querelles, dans le secte. Pardonne-les, Seigneur, et Saint-Esprit, interpelle-les pour qu'ils puissent mettre leur vie en ordre, parce que nous ne pouvons pas prier seulement. Il y a des conditions à remplir. Nous devons nous réconcilier avec nos frères. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je dois être capable de m'humilier et d'aller demander pardon. Nous prions, Seigneur, aussi pour les couples, les désaccords, les querelles, les disputes conjugales. Aide, Seigneur, tous les chrétiens qui sont mariés, les pasteurs qui sont beaucoup dans les ministères, les servantes de Dieu, souvent dans les ministères, qui ont oublié que chacun d'eux a des besoins sexuels à remplir. C'est pourquoi c'est dans notre responsabilité d'être là pour remplir, pour satisfaire les désirs de l'autre. Et si nous faisons comme ça, Seigneur, nous n'allons pas donner matière à Satan d'amener l'adultère dans l'Église, où nous voyons les scandales. Les femmes des pasteurs tombent enceintes avec les brebis. Les pasteurs dans l'Église, Seigneur, ils engrossent des sœurs. Pourquoi? Peut-être la femme n'était pas disposée pour satisfaire les désirs sexuels de son mari. Aide-nous, Seigneur, parce que nous voulons voir la puissance de la prière. Nous ne voulons pas seulement prier. Nous voulons voir, Seigneur, l'impact de la prière dans l'Église, dans nos vies, dans nos ministères, dans nos pays, dans nos villes. Lorsque nous sommes en prière, que ces prières-là puissent avoir des effets dans les noms précieux puissants de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Je vous exhorte, frères, nous avons besoin de prier, mais nous avons besoin d'être exaucés. Vous allez prendre cette vidéo, vous allez envoyer à des frères, à des sœurs, pour que les gens savent que ce n'est pas seulement important de prier, c'est très important de prier et de remplir des conditions. Si nous remplissons des conditions de la prière, nous allons voir les réveils, nous allons voir nos prières être exaucées et Dieu sera glorifié. Parce que le Seigneur Jésus lui-même avait dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.